que aller coucher avec un homme qui a enceinté une femme en cachette, tu pensais que c'est la gloire. Tu trouvais que c'est quelque chose de merveilleux. Tu trouvais que c'est un trophée. Hein? Vous pensez que c'est à moi que vous faites? Que je perds quoi? Je perds quoi? Puisque je viens de te démontrer que c'est quand je veux qu'ils viennent taper le sitting ici. C'est quand je veux. Ok? Non, mais les petites bouffonnes comme ça, on vous esquive, on vous esquive, on vous esquive. Vous ne comprenez pas. J'étais joué comme du n'importe quoi. Tu es venu te livrer toute seule au peuple. Tu t'es livré seule. Seule. Parce que ta tête est percée et parce que tu as besoin d'exister. Si tu étais resté tranquille, qu'est-ce qui allait se passer? Rien du tout. Mais tu as voulu m'humilier, non? Aujourd'hui, tu es dans une position où tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas reculer. Tu es coincé comme ça au milieu. Et puis je te tiens ici, comme ça, là, entre mes petites mains avec mes jolis petits ongles. Tu vois un peu? Depuis, je l'avertis. Je dis que je ne veux pas te fabriquer. Laisse-moi. Je ne veux pas te fabriquer. Quitte derrière moi. You know, dit, fine. Maintenant, viens expliquer au peuple. Viens leur raconter. Puisque j'ai dit, ce n'est plus mon gars. Ok? Ce n'est plus mon gars. Ne me protège pas. Lui-même, il ne me protège pas. Toi, tu veux me protéger, pourquoi? Parce qu'elle venait dire que non, on est discret. Parce qu'elle est enceinte. Vous êtes trop gentil. Donc, quand tu venais m'agresser, là, tu n'avais pas vu que j'étais enceinte. Maintenant, tu es discrète, soi-disant parce que je suis enceinte. Ne sois plus discrète, c'est un peu mon gars. Venez vous afficher. Voilà. Vous avez compris, parce que c'est moi qui les empêche de vivre leur amour. C'est ce qu'elle vient vous dire ici. Voilà ça qui est déposé. Venez vivre votre amour. Oshi, je peux aussi parler, ma. Parle, maman. Ok. Moi, je dirais que les filles, voilà la partie même où vous êtes tellement bête. Vous voyez quelqu'un qui a vécu une histoire où le gars montre même comment il n'est pas facile à vivre. Vous partez, vous pensez que c'est avec vous qui sera mieux. Vous êtes souvent trop bête. Vous êtes souvent trop bête. Donc, vous pensez que vous avez vu un gars qui n'est pas bien, je sais pas, ça va pas dans la tête. C'est là où vous venez montrer que non, c'est avec moi qu'il est. Vous pensez que c'est avec vous qui sera différent. Comme Oshiga dit, elle a déposé, partez avec. C'est elle seule qui sait ce qu'elle a vécu dans la relation. C'est elle seule qui sait ce qu'elle a vu. Et elle vous a montré une petite partie. Elle vous a même pas tout montré. Là-bas même, on devait comprendre que papa, celui-ci là, non, c'est pas facile. Bêta, yoyi. Oshiga, tu as le cœur. Ok? Donc quand vous venez, vous vous vantez avec un truc qui dépasse. Maman, c'est-à-dire, partez avec. Partez avec. Ne faites même plus les bruits. Partez avec. Vous faites ça même souvent comment? Vous pensez qu'il est qui? Attendez, quand Oshiga va accoucher, elle aura encore son poids d'avant, elle aura ses dragues d'avant, elle aura plein. Est-ce qu'il y a des gars qui attendent, qui sont en attente? Et je vais vous dire que le Mekako, ils sont là, ils entendent ça. Je dis, Mekako est au premier banc d'attente. Regardez, chaque fois qu'elle enlève, il regarde si elle a accouché. Parce qu'il est en attente. Chaque fois, regardez partout où Oshiga est là, vous allez voir la tête de Yann. Ce n'est pas parce qu'il la déteste, je suis désolée. Apprenez à lire entre les lignes. Un mec, ça fait quoi? Mekako, il est au premier banc d'attente. Voilà le premier qui attend que Oshiga accouche pour qu'il vienne faire ses preuves de garçon d'homme. Mais désolé, Oshiga ne peut plus t'aimer parce que tu as déjà foiré il y a longtemps. Tu es toujours dans l'espoir. Tu as fini avec l'espoir, Mekako. Tu as fini avec un gars comme un machin. Je suis venu à Paris, je ne l'ai pas vu. C'est pour ça que je l'ai acheté. Voilà ta part. Je l'ai acheté la pizza. Où c'est la pizza? Voilà ce qu'un homme se vante avec. Et c'est le genre d'homme là qu'on va se vanter avec. Vous faites ça même comment? C'est-à-dire, je ne sais pas, voilà des hommes écervelés. C'est-à-dire, tu as vu, elle a tellement faim que ça fait ça que tu veux la draguer. Qui m'a acheté la pizza, les filles? On ne s'est jamais vu. Mais qui m'a acheté la pizza, ça veut dire que il a commandé. Et on a livré chez moi. Demandez-lui. Merci. Merci. Il faut bien écouter. Demandez-lui mon adresse. Si moi, il m'a déjà fait livrer la pizza. Demandez-lui de vous donner mon adresse. Donc, parce que s'il m'a fait livrer la pizza, il doit avoir mon adresse.
Pour livrer, il faut avoir l'adresse. Donne mon adresse. Même la pizza là, maman, tu peux donner quoi à une femme? Si tu m'as fait livrer la pizza, donne mon adresse, mes cacos. Donne mon adresse. Tu m'as fait livrer la pizza, non? Montre les messages où je te donne mon adresse, que voilà l'adresse pour la pizza. Montre un truc, je ne sais pas où, donne mon adresse. Donne mon adresse. Montre dans ton relevé, là où tu as commandé. Parce qu'il y a Deliveroo, non? S'il part dans Deliveroo, s'il va dans PayPal, s'il va dans son compte en banque, peu importe, il va trouver les traces. Tout est, on est en français, ce n'est pas les choses du quartier. Tout est répertorié. Qui sorte le relevé, là où il m'a payé la pizza, comment on m'a livré. Ou bien ce qu'elle dit là, ça n'a pas de sens. Quand quelqu'un veut te livrer la chope... Supposons même qu'il t'a acheté la pizza. Donc, ça avait la pizza que un omelette comme ça va se vanter. Supposons même que ça avait la pizza. C'est malheureux pour vous. Vous êtes, je ne sais pas si vous êtes bipolaire, si vous êtes... je ne sais pas comment je peux appeler ça. Vous dites une chose et son contraire. J'ai suivi hier. Même pas longtemps après, je me suis endormi. On vous pose des questions, vous devenez vulgaire sur la toile. Un monsieur, soi-disant bac plus 5, 6, tu te pavanes sur la toile, tu ne te reproches de rien. Mais tu es là comme un mauvais esprit, tu es devenu quoi, star de Facebook. Si tu veux être blogueur, ouvre ta page. Tu commences à insulter ta femme là-bas. Ouvre une page carrément. Tu dis oui, c'est moi tel. J'ai abandonné une femme avec 3 enfants. Et elle m'a accusé de ceci. C'est une sorcière, je la connais pas. Écoutez bien, je la connais pas. Mais on a 3 enfants. Mais tu la connais pas. Tu es déjà un gros mytho. Et sache que la femme avec qui tu es, en ce moment-là, pour elle va être pire. Parce que ce que tu vas faire à cette femme-là, tu vas faire pire. Pire. Parce qu'une femme qui a risqué sa vie pour te faire des enfants, tu t'assois aujourd'hui sur la toile. Aujourd'hui, Paul en direct, tu cours, tu parles en direct de Paul. Jeannette en direct, tu cours, tu parles en direct de Jeannette. Céline en direct, tu parles en direct de Céline. Christine en direct, tu parles en direct de Christine. En train de te pavaner sur les réseaux sociaux à vouloir saboter la mère de tes enfants. Mais j'ai voulu rigoler hier. On t'a posé une question. Comment tu peux accuser une femme de t'avoir... tu peux dire qu'une femme t'a accusé et que rien ne s'est passé. Tu dis que c'est une sorcière. Ça part d'où? Pour que cette femme t'accuse. Parce qu'il faut bien qu'il y ait quelque chose à la base. Pour que je me lève et venir dire que mon père m'a giflé. Pourquoi est-ce qu'il est devenu fou? Donc, Mana est devenue folle. Mana que moi je connais. Mana que moi je connais est devenue folle. Au point où elle va aller accuser le père de ses enfants. Avant de souvent de venir vous asseoir devant les réseaux sociaux pour raconter du n'importe quoi. Mon frère n'est pas honte. Dis que toi aussi tu te battais, tu faisais semblant de partir à l'école, mais tu n'as pas un niveau. Parce que si tu avais un niveau scolaire là, non, il y a des choses que tu ne peux pas venir t'asseoir et parler. Parce que tu te comportes comme les gars de Ndokoti. Même les gars de Ndokoti ne se comportent pas comme ça là. Tu te comportes comme les gars de Ngandele-Boulou, là-bas là on fumait le banga à la brique, là-bas la briqueterie. Oui, c'est comme ça que tu te comportes. Parce qu'un homme responsable qui a quelque chose dans la tête ne va pas venir s'asseoir jusqu'à 1h du matin presque. Dit qu'il a bac plus 6 pour dénigrer la femme avec qui il a dormi sans caleçon. La femme qui a brûlé ses doigts pour lui faire à manger. La femme qui l'a eu à manger même sa merde. Il vient se pavaner sur la toile, dit comment est-ce qu'il ne la connaît pas. Regarde à quel point j'ai pas envie d'être mal élevé. Regarde à quel point tu es petit, tu es minable. Comment on te demande si tu connais cette... Tu dis je ne connais pas cette femme-là. Tu ne connais pas cette femme-là. Mais tu as 3 enfants avec cette femme. C'est quoi? Ce sont tes enfants. Donc, même les enfants, ça veut dire que même les enfants, tu ne reconnais plus. Parce que quand tu dis, je ne connais pas cette femme, il a dit cette dame-là ou cette femme-là. Il a dit cette dame, non, je crois. Il dit une chose et son contraire. Et il y a des gens qui partent suivre ça. Sachez que même la femme avec qui tu es devait comprendre que si cet homme-ci fait déjà ça à la femme qui lui a fait des enfants, moi, il va me faire quoi?
qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me faire pire. Mais je tiens à vous rappeler que les enfants n'oublient pas. Les enfants n'oublient rien. Quand vous voyez ce monsieur, il est comme un perdu. Il est comme le mauvais esprit. Le visage est déjà, la barbe est déjà bizarre. Il est déjà, vraiment, il fait même peur. Il fait même peur. Le gars vient carrément dire que je ne la connais pas. Mais ils ont 3 enfants. Vous expliquez-moi un peu cette histoire-là. Pardon, mettez-moi le téléphone là-bas un peu. Vous allez un peu m'expliquer ça. Vous allez un peu me dire, je mets le téléphone, vous allez m'expliquer un peu, pardon. Il faut qu'on débatte un peu dessus. Parce que là... Et non seulement ça, dessus quoi? Il parle dans quelle émission? La mère de tes enfants. Laissons que ta femme. Pour aller dénigrer la mère de tes enfants. Tu es sûr que tu as un bac plus 6? Pardon, mettez-moi un peu le numéro là. Appelez un peu, vous m'expliquez. Parce que moi, je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre que tu dis que tu... C'est tout ce point-là. Où il dit qu'il ne connaît pas cette femme. Donc, il ne connaît pas Mana. Je peux dire que dans la vie de Mana, si elle est sortie avec plus d'hommes, c'est peut-être 3 hommes depuis qu'elle est née. Elle là. Peut-être 3 seulement. Peut-être 3 hommes seulement. Cette fille-là. C'est peut-être le traumatisme du gogol là. Qui a fait en sorte que Mana se retrouve les histoires des réseaux sociaux, tout ça là. Ça, c'est pas ces choses. Hein. Ce n'est pas ces choses, ça où la fille au tuyau. Ce ne sont pas ces choses. Et si je parle, c'est parce que je la connais. C'est pas parce que elle et moi, on a vécu ici à Paris, on a habité ensemble, ici à Paris. Avant qu'elle parte au Canada. Je connais Mana, donc je me permets de parler de ça. J'ai dit que si elle est sortie avec trop de gars, c'est 3 gars dans sa vie depuis qu'elle est née. Ce n'est pas la qualité des filles qu'on peut mélanger. Voilà maintenant un parvenu, je ne sais pas où il sort. Il vient dire qu'il ne la connaît pas. Ils ont 3 enfants, mais il dit qu'il ne la connaît pas. Celle avec qui tu es. Tu vas aussi dire que tu ne la connais pas. Jusqu'à il dit que c'est une sorcière. Après combien d'années aujourd'hui tu me dis que c'est une sorcière? Et voilà, hein, c'est souillant. C'est la honte même pour toi. Honte à toi, monsieur. Moi, je ne vais pas prononcer ton nom dans ma bouche, hein, pour rien au monde. Je ne peux pas te donner cet honneur de prononcer ton nom dans ma bouche parce que tu es une honte. Même les hommes comme toi ont honte. Un homme comme toi qui a des enfants t'a posé la question hier. Que mon frère, tu ne peux pas dire que la mère de tes enfants, il n'y a rien eu, qu'il faut qu'on lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle est devenue folle. Moi je ne comprends pas. L'anga est devenue folle que elle a seulement pété un câble comme ça là. Vouloir nuire, détruire le père de ses enfants. Le gars il est devenu comme un mauvais esprit. Il monte, il descend dans les directs des gens. Dès qu'il entend qu'il y a un direct quelque part, il part. Il parlait de Mana. Mettez le numéro, non, il n'y a pas le numéro. Mettez le numéro un peu, non. On débat un peu sur le problème là. S'il vous plaît. J'ai dit, hein. Quand un monsieur, non franchement, parlons bien. Quand un monsieur comme ça là, vient régner, la mère, il a dit que la mère de mes enfants, le gars dit quand même que je ne la connais pas. Allô? Oui, bonsoir, attendez, je mets le... Pardon. Je vais d'abord poser une question. Vous avez des enfants, madame? Oui, j'ai des enfants. Et vous avez un mari? Oui, j'ai un mari. Vous êtes d'accord avec votre mari? Toujours. Oh. Toi, tu peux nous ramener quelques témoignages maintenant. Dis quand même quelque chose. J'ai dit quelque chose. Lui dis. Appelez. Le numéro est là, pardon. Appelez pour soutenir Mana la Tonganaise, notre tatounette. Appelez, s'il vous plaît. Donnez des encouragements à notre tatounette Mana. Tata Mana la Tonganaise, nous sommes avec toi. Beaucoup de courage. Vraiment. Par politesse même, hein. Franchement, j'ai envie d'insulter ce monsieur. Mais par politesse, jusqu'à la dernière. Par politesse, rien que pour les enfants de Mana et pour Mana, ça me donne pas envie de l'insulter. One day. Il va vouloir même que les enfants là, même dans sa vieillesse là, parce que les autres enfants qui va faire dehors là vont le rejeter. Et il aura besoin de ceux qu'il a abandonnés là. Je sais pas, il a les enfants avec, il a les enfants avec sa nouvelle conquête là. J'ai appris qu'elle est enceinte quelque part là-bas, non? J'ai aussi appris quelque part comme ça qu'elle est aussi enceinte quelque part, mais je ne sais pas aussi dans quelque part si c'est vrai ou c'est pas vrai. Tu veux que ça dure? Ce qui est sûr, c'est que même s'il fait les enfants là-bas, là, dehors, partout il ira faire les enfants là. C'est les enfants de Mana. Demain, il va regretter les enfants là jusqu'à. Mais c'est malheureux, hein? Les enfants là auront un bon cœur comme leur mère. Parce que les enfants là ont un bon cœur. J'ai dit qu'on a demandé à ce monsieur. Il dit carrément qu'il ne connaît pas Mana. Mais il dit qu'il a des enfants avec elle.
Tu ne connais pas une femme, mais tu as les enfants avec elle. Mais il dit qu'il a bac plus 6. Hein. C'est ce que je voudrais que vous m'expliquiez un peu, pardon. Je pense qu'il allait à l'école pour accompagner les autres à l'école aussi, mais il s'arrêtait sur le chemin pour manger les lofongos quelque part. On a me demandé, il faut qu'il vienne nous dire qui était son professeur. Là, on saura un peu quelle éducation il a reçue, ou bien quelle étude il a fait. Qui nous donne le nom d'un de ses professeurs. C'est vrai. Mais ce qui est sûr, Tatounette, nous sommes avec toi. Beaucoup de courage, notre Tatounette. Tu es une femme battante, tu es une femme très forte. Donc, continue à te battre pour l'avenir de nos enfants-là. Et ils seront comment dire, ils auront toute la bénédiction de Dieu. Les gens qui passent le temps à maudire les enfants, c'est à ces gens-là. Lui-même, il n'aime pas les enfants. Lui, quand tu le vois là, il n'a pas la tête d'un homme qui aime les enfants. Non. Il n'a pas la tête d'un homme qui aime les enfants. Parce que rien que pour l'amour de ses enfants, il ne serait pas en train de souiller leur maman comme il est en train de faire là. Et j'ai entendu quelque part là-bas, quand je passais quelque part là-bas. J'ai entendu combien de temps de dire que Tatounette Mana qui a sa mère. La mère était de lui. Non, la maman de Mana. Tu entends ça? Donc quand les enfants là vont entendre ça, qu'il a dit que c'est elle qui est grand-mère. Tu entends les histoires comme ça? Ce monsieur ne sait pas que tout ça reste dans les archives. Tout ce que Dieu fait est bon. Si le Seigneur a enlevé le monsieur là dans la vie de Tata Mana, oui. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. J'admire son courage. Il sait pourquoi. Ah non, j'admire le courage de la dame. Parce que, il sait pourquoi. Ah non. Mana, ce n'est pas une vieille fille, hein? Pas parce qu'on leur donne les éloges du village là. C'est pour ça qu'une fois elle a dit que, quand une fois tu avais fait le direct, tu as dit que les filles de Madagascar, Tatounette Mana a dit que Madagascar a mongrosité. Ouais. On a le même sang. Je dis que Mana, si elle est sortie avec les hommes, pas plus de 3 garçons dans sa vie, je sais de quoi il parle, non? Mais quand tu la regardes même, est-ce que tu vois que, en fait, ça te dit souvent sur... Ce n'est pas les gars, quand on dit là que boîte, machin, ceci, monter, descendre, là, ce n'est pas son truc. Elle ne connaît pas elle ça. La vie qu'elle connaît là, c'est comme tu vois là qu'elle avait ses enfants là. Et avec son homme à la maison, c'est la vie là qu'elle connaît. Elle ne connaît pas elle, les histoires que boîte, bar, Elle ne connaît pas ça. Puisque quand on était ici à Paris ensemble, moi j'étais toujours dans mes waka, monter, descendre. Elle était toujours à la maison.